Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, en 2014, exactement le 26 mai 2014, sur les ondes de Radio France Internationale, où le professeur Placide Moudoudou, alors doyen de la faculté de droit à l'université Marien Ngouabi, voici ce qu'il avait dit sur les ondes de Radio France Internationale. Qu'en Afrique, le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. En d'autres termes, la sorcellerie ou les fétiches priment sur le droit. Droit de professeur de droit à l'université Marien Ngouabi. Et d'ailleurs doyen à l'époque. Et donc les gens ont réagi. Moi-même, j'ai écrit même un article sur cette contre-réaction sur le droit pour un professeur de droit. Et donc on s'est demandé comment ceux qui tiennent le lieu d'élite congolaise peuvent descendre si bas. Et alors, on l'avait alors demandé, mais pourquoi ne pas créer à l'université Marien Ngouabi une faculté de sorcellerie? Si la sorcellerie prime sur le droit, pourquoi ne pas créer à l'université Marien Ngouabi une faculté de la sorcellerie? Et donc, depuis ce temps-là, il me semble qu'il ne serait plus doyen de la faculté de droit, il serait devenu doyen de la faculté de la sorcellerie à l'université Marien Ngouabi. Et en plus, il est, soi-disant, il est président de la Cour constitutionnelle inféodé au dictateur Denis Sassou Nguesso. Ce dictateur qui déteste le savoir et la connaissance. Mesdames, Messieurs. Et c'est comme une épidémie de la bêtise et de la médiocrité, et voire des antivaleurs. Alors, Charles Zacharie Boao est-il prof de philosophie ou de superstition à l'université Marien Ngouabi? Vous savez qu'un prof de philosophie sans superstition serait un philosophe. Vous le savez? Un prof de philosophie sans superstition serait un philosophe. Vous le saviez? Mesdames, Messieurs, je vous invite individuellement et collectivement à nourrir ce débat très important pour l'avenir de notre pays. Et pourquoi? Parce que si nos étudiants de l'université Marien Ngouabi sont aujourd'hui formés par des sorciers et par des superstitieux, alors là, à quel pays préparons-nous? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire un peu de pédagogie. Et les questions que je vais poser ici, la première est la suivante. Qui peut participer à ce débat et pourquoi faire? Quel est le contexte de ce débat? Quelle est la différence entre la philosophie et la superstition? Charles Zacharie Boao est-il professeur de philosophie ou de superstition à l'université Marien Ngouabi? Après Sassou Nguesso, comment allons-nous ensemble repenser l'enseignement supérieur et la recherche à l'université Marien Ngouabi, abîmé par 22 ans déjà de Sassou Nguesso 2 et 3. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peut-on participer à ce débat? Et qui peut participer à ce débat? C'est tout le monde. D'abord, vous en tant qu'individu, parce que vous avez des libertés et dignités à défendre. Vous avez le droit de liberté d'opinion,
de pensée, d'expression et d'association ici. C'était un espace de liberté pour transmettre les messages, diffuser les messages. Deuxièmement, vous pouvez participer parce que vous êtes des citoyens. N'importe quel citoyen du monde a des droits et devoirs envers l'humanité, envers sa société et sa nation aussi. Donc, nous sommes face à des élites qui sont en train de tirer vers le bas notre pays. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes. Non, ce diplôme n'a rien à voir. On peut avoir tout à fait des diplômes, mais être un criminel, être tout ce que vous connaissez, c'est ça l'objet de ce débat. Comment les gens qui croient qu'ils ont des diplômes et ils peuvent se transformer et devenir presque des médiocres et se complaire à la bêtise. Et donc, c'est ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Bon, participez à ce débat parce que vous êtes la composante du peuple. Donc, vous avez un droit de regard sur ces gens-là. Et qui, d'un côté, vous enseigne à l'université Maringouabi. Et de l'autre aussi, ont des responsabilités ou ont eu des responsabilités politiques. Bien sûr qu'on ne connaît pas leur bilan, on ne connaît pas le bilan de leur responsabilité politique. Bien sûr qu'ils ont des comptes à rendre. Ils sont entourés du régime pour se cacher. Donc, nous, on commence à voir, les choses commencent à sortir. Donc, nous sommes là pour éveiller votre conscience tout en vous alertant. Mesdames et messieurs, ceci dit, quel est le contexte de ce débat? D'abord, il faut situer ce débat. Ce débat s'inscrit dans la période 2015 à nos jours. Par exemple, en 2015, il y a eu coup d'État constitutionnel. Le dictateur est passé en force, il y a eu des traités, des complicités et tout ça. Tous ces diplômés formés, autres, ils ont travaillé en complicité avec le régime est passé. Après, il a organisé les présidentielles qu'il a fait aussi hold-up et c'est là que Boao est rentré dans la dissidence en début 2016, tout en nous apportant ce qu'on appelle l'IDC et ça s'associe au FOCA puis JM3. Donc c'était un circuit d'une intelligence vraiment voilà que nous sommes en train de comprendre ça par la suite. Donc en fait Charles Boao était venu là pour la diversion, la comédie et jusqu'au passeport diplomatique que nous avions vu. Donc, alors que la loi lui interdit. Déjà en 2017, quand il y a eu des affaires des passeports diplomatiques par-ci par-là, ils avaient pris les mesures, et même avec l'affaire de Clément Miressa en 2017, puis le décret de février 2018, on croyait que ça allait s'arrêter, mais non, ça ne s'arrête pas, c'est des diversions. Et d'ailleurs, la justice française a arrêté un des dignitaires du régime avec des passeports bouquins, diplomatiques, présidentiels, commerçants, ordinaires, tout, tellement. Donc, vous voyez comment fonctionne toujours ce régime-là. Et donc, en ce qui concerne le mariage de la fille de Boao avec le ministre de l'insécurité publique, bon, ça, c'est leurs affaires. Ça, c'est à tous la vie privée parce que nous, on respecte la vie privée. Mais ce mariage n'est pas aussi... c'est un mariage un peu atypique. Parce que ce mariage est au cœur de beaucoup d'enjeux. Parce que Charles Zachary Boao a passé presque 3 ans à rouler tout le monde dans la farine. Qui ne pouvait pas sortir, qu'il était opposant, autres. Donc tout le monde, on a eu même des confidences via les médias, réseaux sociaux et autres. Donc pour moi c'est choquant. Ce qui vient de se passer. Comment ils ont roulé les gens, même les gens qu'on croyait que, bon, voilà, ils ont quand même une âme, ils ont d'abord un cerveau, une âme et une conscience, ils sont raisonnables, mais là, rien du tout. Donc on ne s'est plus dans la nasse, et c'est dangereux. C'est dangereux, ce qui venait de se passer. Et donc, il y a eu peut-être des crises cardiaques, parce que si ceux qui croyaient qu'ils étaient des opposants ou dissidents, et voilà. Donc on s'est pris dans le piège, et c'est pas bon. Et donc le contexte ici est politique, où règne le statu quo politique, l'immobilisme, la démolition de ce pays, le risque d'implosion, bien sûr qu'on est en train de briser des vies, des menaces de mort, des tentatives d'empoisonnement, d'assassinat, et tout compagnie. Donc les gens sont là-bas, ils continuent à vivre comme si tout va bien.
Et donc, quand on se retrouve face à ces gens-là, bon, ben, on s'est dit qu'on a un souci. Vous savez que quand on parle de la belle famille, c'est la famille politique. Donc, Boao est dans la famille politique de ce système. Puisque, vous connaissez ce proverbe, la belle famille, c'est égal la famille politique. Donc, tout ce que nous avions donné comme information stratégique, autre, donc c'était un réseau d'espionnage. Et c'est pas bien. Donc, je ne sais pas, parce que moi, je dis à M. Charles Zachary Boao, certains ont la boule, et les réseaux disent non, ça y est. Oui, toutes choses à un début et une fin. Donc, nous, on vient de se faire avoir par vous. Il est clair. Donc, nous sommes dans le contexte de haine, des règlements des comptes en dormance, des contentieux historiques non traités, et il continue à jouer au jeu du chat et de la souris. Peut-être viendra celui du gendarme et du voleur. Parce que, je ne sais pas, avec 97% de la population contre ce système, je ne sais pas comment ils vont-ils s'en sortir. Avec tout ce que le régime des Sassou Nguesso nous a déjà livré tout sur un plateau d'argent. Et donc, on ne sait pas. Comme on dit, l'histoire se répète, les mêmes causes créent les mêmes effets. Ne faites jamais autour ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc, il y aura des vies qui vont peut-être partir. Déjà, il y a beaucoup qui sont en train de mourir. On ne sait pas leur agenda caché, plan caché, tout ça. Mais c'est vu un choc. Et donc, on a vu ça, Zachary au mariage de sa fille. Donc, il est revenu dans le clan. Mesdames et messieurs. Alors, quelle est la différence entre la philosophie et la superstition? 1. D'abord, la philosophie. Vous savez qu'on n'apprend pas la philosophie. On n'apprend qu'à philosopher, c'est-à-dire à réfléchir. Quand on parle de philosophie, on pense tout naturellement. Hein, selon mes définitions, c'est tout ce que je fais, c'est ce que j'écris, ce que je pense. Hein. Donc, je lis ce que j'ai écrit. Donc, on pense tout naturellement au traitement conceptuel de l'humanité, des traditions, des cultures, des sociétés, des civilisations et aujourd'hui des écosystèmes terrestres et ou spatiaux. La philosophie, elle est à l'intersection des interactions de nombreux domaines de la vie et de l'univers. Autrement dit, la philosophie traite notamment des sciences exactes et naturelles. Dans un cadre conceptuel, la philosophie traite des sciences exactes et naturelles. Donc, maths, physique, chimie, biologie, géologie et aujourd'hui écologie. Essayer un peu de comprendre ça et analyser et expliquer ça aux individus, aux citoyens et au peuple, aux sociétés et compagnie. La philosophie, dans ce même cadre conceptuel, la philosophie traite aussi des sciences humaines, la psychologie, la sociologie. On parle aussi des sciences sociales, donc on parle des relations familiales aux relations sociales et à la société. Bon, on parle des sciences politiques, hein, donc, ou plutôt la politique, la géopolitique. Bon, on parle des religions, on parle aussi des mythes, des croyances, des divinités, de la métaphysique, de la dialectique et n'oublions pas aussi des superstitions. On ne peut pas être défini comme philosophe sans avoir la culture générale. Donc, et ce n'est pas tout. On ne peut être philosophe ou enseignant la philosophie sans comprendre ni appliquer les principes universels de la philosophie. Ici, résumé en mots-clés, les principes même de la philosophie. Donc, quand on parle de la philosophie et le philosophe conceptualise et recherche toujours, je répète, la philosophie et le philosophe conceptualise et recherche toujours la part de vérité, de la raison, de la conscience, du doute, de la pensée,
du raisonnement, de l'éthique, de la morale, de la sagesse, de l'existentialisme, du consensus et de la transmission des principes et valeurs de liberté, de dignité, de justice, du devoir de mémoire et du but même de la condition humaine. Et n'oublions pas le caractère sacré de la vie humaine. Et n'oublions pas aussi, comme on parle du contenu social et surtout les valeurs aujourd'hui écologiques, c'est-à-dire existentielles, toujours. Bon. Donc, par exemple, par les valeurs, on peut demander, ou les justices, le peuple de philosophie demandait s'il suffisait d'obéir à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté? C'est un vaste sujet de philosophie. Un autre, par exemple, celui du bac 2015, en série ES ici en philosophie, bac en France, demandait la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance ou la société à laquelle on appartient? Donc c'est un problème je peux encore vous donner un autre sujet sur ce que le passé a fait de moi. Donc il y a des sujets comme ça, des philosophies qui touchent tous les domaines. Donc on ne peut pas être philosophe ou enseigner la philosophie sans avoir une culture générale, sans être en phase avec la réalité, ne pas aussi étudier l'histoire et tout compagnie. Donc ça va avec l'histoire, la géographie et tout ce qui touche ce que je vous ai précité. Donc le philosophe, nous au Congo, quand on parle de philosophie, je vois les philosophes au Congo qui n'ont même pas des notions, qui ne cherchent pas à chercher des notions même de la science, de la sociologie, bref, les notions des sciences humaines, les notions des sciences exactes et naturelles, les notions aujourd'hui de technologie et de tous les modes de fonctionnement de la société en fonction des évolutions nouvelles. Donc les gens sont en retard, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils diffusent comme cours. Et même la chronologie des philosophes, depuis 300 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les philosophes grecs, en passant par ceux de l'Empire romain, puis l'Antiquité entre le 5e et 9e siècle, puis le Moyen-Âge entre le 9e et le 14e siècle, puis la Renaissance, 14e, 17e siècle, et puis le siècle de lumière, le 18e siècle, et puis le 19e, aujourd'hui passé le 20e, aujourd'hui le 21e siècle. Mesdames, Messieurs, donc c'est tout un ensemble, un philosophe, il faut une culture générale. Nous, au Congo, oui, nous aurons sa sous-partie, nous aurons invité tous les philosophes, enseignants à l'université Mariam Boabi par exemple, de venir faire des tests de culture générale. Et vous allez voir qu'ils vous enseignent n'importe quoi. Ils récitent des trucs, des têtes bien pleines. Ils sont très rares à avoir cette culture générale. Donc ils ne sont pas instruits. Quand quelqu'un philosophe vient réciter ses cours qu'on a enseignés, je ne sais pas quoi, il rentre chez lui, il est bourré à s'occuper des maîtresses et autres. C'est quoi cette... Voilà. Donc, il n'y a pas. Donc, on déclasse le savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, je vous dis que la philosophie a donc un caractère objectif. Eh bien oui. Donc, elle traite de manière objective les problèmes et les questionnements de notre existence. Quant à la superstition, elle a plutôt un caractère subjectif, c'est-à-dire subconscient. En effet, la superstition est en rapport avec nos émotions et notre mémoire. N'oublions pas notre existence. Donc, en réalité, la superstition est en rapport avec nos émotions et la mémoire de notre existence. Sans conscience, il n'y a pas de philosophie. Et sans émotion, il n'y a pas de superstition. La philosophie et la superstition font partie de la vie de nous humains, à la différence des animaux où l'instinct et les conscients commandent. Mesdames et Messieurs, la superstition, elle est
interaction cérébrale et surtout au niveau émotionnel, c'est-à-dire lié au subconscient, c'est-à-dire caractère émotionnel, affectif et de la conscience. Donc, quand on parle de la superstition, c'est les liens entre les émotions et la conscience, le subconscient et la conscience. Par exemple, chez les superstitieux, les émotions sont toujours au-dessus de la raison. Les émotions sont toujours au-dessus de la raison. C'est les superstitieux. Les plus superstitieux même. C'est-à-dire les émotions, c'est la peur, c'est la soumission, et tous ces trucs-là qui dépassent. Et la raison de douter, de réfléchir, de raisonner, de chercher la part de vérité et de conceptualiser et voilà. Bon, je vais prendre un exemple simple. Ça s'est passé dans un village en Afrique où on a mis une halogène entre deux cimetières la nuit. Les villageois passaient entre deux villages. Dès qu'ils ont vu l'halogène, ils sont affolés. Et voilà les sorciers, voilà les diables, voilà tous ces dons. Donc c'était passé dans un village africain. Et après, le monsieur qui a fait les tests, il a été obligé d'amener les villageois. Il est venu voir, non, oh là là, c'était rien. Donc, il a monté. Donc, on peut créer beaucoup de situations comme ça. Et donc, ça folle. Et pourtant, dans ces villages, il y avait des sages. Il y avait tout. Mais, donc, ils n'ont pas de culture générale. Et en plus, ils n'ont pas franchi la barrière de la raison. Ils auraient pu aller et dire, non, mais c'est quoi ces trucs-là? Mais ils sont affolés. Et ils sont rentrés dans leur mythe et croyance et de genre, donc les gens commencent à crier émotion, hein, donc crier la colère, la peur et tout ça, c'est les émotions. Moi j'ai aussi eu, pour moi-même aussi, j'ai vu un gars qui avait des camons. Chez nous les camons c'est les fétiches. Et donc on dirait qu'il avait des camons, il avait la puissance de taper, il avait fait des camons, donc c'est un grand boxeur. Et donc tout le monde avait peur de lui. Il est allé faire les camons quelque part là-bas et il était parti vers Mosaka, hein, vers là-bas, et les Likuba, et jusqu'à chez les Bomitava là-bas, dans le nord à Nicolas. Bon, il est revenu qu'il avait des camons. Les camons, c'est les fétiches, donc il pouvait taper. Et donc, il ne savait pas qu'il y a un gars qui était venu aussi de Brazzaville, qui était là. Bon, il dit, oh, mais il est fort, attention, il ne faut pas aller se battre avec lui, il est fort. Hein. Et donc, tout le monde craignait ce gars-là. Et donc, le gars a dit, non, mais je vais tenter, on va essayer. Donc, bon, l'autre, il connaissait que les autres qu'il a dit, on va essayer, il savait qu'il avait fait du karaté, il est ceinture noire. Il est ceinture noire à Brazzaville. Donc, il est arrivé à Makwala, donc il était diable. Et donc, le gars a dit, non, mais toi, on va essayer, allez-y. Le gars a dit, non, je ne vais pas me battre pour l'instant, non, laisse tomber, bon, laisse tomber. Non, il faut essayer, on va se battre. Parce qu'on m'a dit que tu as des camons, moi, je vais essayer comment tu tapes, quoi. Non, 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 bon, on a fait les trucs, nous, on peut entraîner à la boxe, quoi, on met les trucs sous la main comme ça, on vient, on tape, et voilà, on fabrique, bon, c'est... on a passé notre fois à faire ça, bon, bref. Et donc, la bagarre commence, et bon, ah, même pas surpris, les gars tournent comme ça, et puis bon, les talons là sur le visage, bon, par terre. Mais comment? Reviens encore, on va essayer. On attendait notre, il était vraiment semé par là. Et donc, voilà, donc c'est vrai, on a eu des gens qui ont des camons pour les femmes, pour avoir plus de femmes qu'il a des camons. Et il y a des fétiches pour les femmes, les fétiches pour se protéger des sorciers et de ceci. Moi-même, avant de venir en France, on m'a fait, bon, au village, on m'a fait des trucs contre les sorciers. J'ai eu ça, on m'a fait plein de... Bon, bref, j'en ai eu plein. Bon, il faut croire, c'est dans la croyance. Hein. Et avant de venir en France, on m'a fait des trucs, voilà, pardon. Bon. Chez nous, là-bas, on appelle ça Onganga. Donc, ça veut dire fétiche Onganga. Bon, donc, bien sûr, il y a des gens qui croient. Bon, donc, ça dépend de quelle société. Donc, la superstition dépend de l'individu, de son éducation, de ses traditions, de ses cultures, de ses sociétés et des civilisations d'appartenance. Par exemple, il y a des choses où les gens ne croient pas. Hein, ici en Occident, on vous dit plein de trucs, voilà, ils ne croient pas. Parce qu'il n'a pas été éduqué, il n'a pas reçu ça. Mais nous, il y a des trucs où, par exemple, le clan de Sassou et d'Enguesso, ils sont très très superstitieux. Ils ne vivent qu'à travers des fétiches.
et qu'ils appellent Onganga. Onganga, c'est fétiche chez nous, au Makwa. C'est l'embauché aussi. Bon, en mot-clé, je peux dire superstition égale irrationalité, égale subconscience, c'est-à-dire le cerveau limbique, celui des émotions et de la formation de la mémoire, et qui ont lié avec le système neuro-végétatif, le rythme cardiaque, la digestion, la sudation et tout compagnie. Donc, il y a le palais d'émotions, vous les connaissez, la joie, la peur, la colère, le dégoût, la soumission, voilà. Bref. Donc, superstition égale irrationalité, égale subconscience, égale émotion, égale croyance, égale mensonge aussi, beaucoup de mensonges, égale religion, égale rite, rituel, égale légende, égale divinité. Il y a aussi des coïncidences. On parle de sorcellerie, de mysticisme, du chamanisme, du maraboutisme, de voyance, horoscope, formule magique, au hasard et tout compagnie. Donc ça peut même aller plus loin selon les cultures, parce qu'il y a d'autres cultures qui utilisent la superstition pour ce qui est tout lié aux affaires criminelles. On parle du satanisme, du vampirisme, Dracula, du cannibalisme, des antivaleurs et compagnie. Donc on n'est plus dans la raison, on est dans les émotions. Et donc, vous voyez, donc les fonctionnements cérébraux de ça, ils ne sont pas. Donc l'éducation est vraiment au cœur de ça. Mesdames, Messieurs, alors, Charles Zacharie Boao, est-il professeur de philosophie ou de superstition? Il me semble qu'il a un doctorat, il a obtenu un doctorat en l'université en Tadiop de Sénégal en philosophie, c'est ça? Il est professeur d'université de philosophie, il est doctorant, donc il corrige il est membre du jury des thèses de doctorat en philosophie. C'est un épistémologiste. Donc, quand on parle d'épistémologie, donc c'est lié à la connaissance. Donc, la plupart des épistémologistes qui ne sont pas en lien avec la science, donc ça ne sert à rien. Donc, un scientifique a des réflexes. Moi, je suis scientifique, j'ai des réflexes. Des scientifiques. C'est comme... eh bien oui, on a des réflexes. C'est comme un militaire a des réflexes et un policier a des réflexes et des choses comme ça. C'est un conditionnement. Hein. Donc, voilà. Donc, épistémologiste. Bon. Le paradoxe, c'est que Boao, épistémologiste, se retrouve dans le club des superstitieux. Ceux-là même qui détestent la liberté d'expression, d'association, la liberté de penser. Ils détestent la contradiction. Ils détestent le savoir. Ils détestent la liberté et compagnie. Mais Michel Onfray, comment jugez-vous ce philosophe atypique et qui s'appelle Charles Zacharie Boao, qui est professeur d'université en philosophie et qui est épistémologiste, qui étudie la connaissance et tout compagnie, et dans des sens conceptuels, mais qui à la fois, bon, ben, il se retrouve, c'est les antivaleurs, c'est-à-dire ceux qui, il est avec les gens qui détestent la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de penser, les droits et devoirs des uns et des autres, la dignité, le but de la condition humaine. Mais je ne sais pas, c'est contradictoire. Parce que sans la liberté de penser, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la contradiction, l'esprit critique, et la justice, le but de la condition humaine, la dignité, tout ça, il n'y a pas des sociétés actuelles. Sinon, je ne sais pas. Il n'y a pas de société constituée. Je ne sais pas quel monde il vit. Donc, le paradoxe est là. Je ne sais pas s'il fait ça, Zacharie Boao, même une double vie philosophique. Je ne sais pas. Donc, comment être à la fois au four et au moulin? Donc, je ne sais pas. Donc, il y a des principes. Vous savez que la plupart des philosophes, hein, quand on parle de philosophie, par exemple, la plupart des philosophes, ils ont, comment on appelle, il y a des principes et valeurs et qui vont gouverner toute leur existence, qu'on appelle l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. Donc, quand vous entrez comme philosophe, il y a aussi, ou philosophie, vous diffusez la philosophie, vous êtes philosophe, il y a des trucs, des principes ou valeurs que vous ne pouvez pas accepter. Non, je ne peux pas. Ça rentre dans le... C'est contradictoire avec la pensée même de la philosophie. Les principes même de la philosophie, les concepts même de la philosophie.
Donc, comment Charles Boao se retrouve avec des antivaleurs et se marie et se mélange avec des antivaleurs? C'est le paradoxe. Est-il professeur de philosophie ou de superstition? Donc, aujourd'hui, je ne peux pas donner la réponse. Donc, vous avez déjà tous les éléments. Ceux qui ont la possibilité de nourrir ce débat hein, en tant que citoyens, parce que ces gens-là, d'un côté, ils nous diffusent ce savoir qui est déjà inadapté, et deuxièmement, ils ont aussi un responsable politique et qui à un moment l'autre ont été en charge de notre destin et qui sont là en train de nous rouler. Donc il faut réagir. Charles Zacharie Boao est-il professeur de philosophie ou de superstition? Des superstitions. Et comme l'est Placide Mundoudou, est professeur de la sorcellerie à l'université Maringouaye, puisque pour lui, les fétiches priment sur le droit. Le serment n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la sorcellerie. Donc, peut-être pour Charles Zacharie Boao, c'est peut-être que la superstition prime sur la philosophie. Sans le savoir, puisqu'il est là, c'est la preuve, on l'a vu en photo. On l'a vu en photo, de fêter le mariage oui, fêter le mariage oui. Bon, bref, la vie privée des uns et des autres, on ne peut pas rentrer. Mais je vous dis simplement, ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Surtout pour le côté politique. Mais je reviens sur le côté de Charles Zacharie Boao. Est-il professeur de philosophie ou de superstition? Parce qu'on ne peut pas être juge et avocat, on ne peut pas être pompier pyromane, on ne peut pas être au four au moulin. Il y a des principes, il y a des choses qu'on dit, non, c'est pas possible. Je repose la question à Michel Offray. Regardez ce philosophe atypique au Congo qui est le membre du jury des thèses de doctorat. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on définit comme format, comme thèse de doctorat là-bas. Mesdames, messieurs. Donc réfléchissez sur ce cas. Vous pouvez nourrir les débats parce que je sais que les Congolais sont très intelligents. Nourrir les débats entre Charles Zacharie Boao, prof de philosophie ou des superstitions. Est-ce que c'est un philosophe? Non. Moi, je dis non, ce n'est pas un philosophe. Le philosophe est toujours consensuel. Le philosophe ne fait pas la compromission, non. Par principe, non. Parce que le consensus, c'est la sagesse. C'est le raisonnement, c'est le doute. Et autres. Mesdames et messieurs. Alors, après Sassou Nguesso, qu'est-ce que nous allons faire pour cette université où règne la sorcellerie et la superstition? Ou déjà pour les étudiants, pour passer en classe supérieure, la note, elle ne dépend plus de la compétence. La note dépend de son pouvoir d'achat. Combien tu vas donner au professeur? Pour quand tu donnes la note, tu as combien 500 €, bon, ok, 500 $, ok, bon, ben, je vous donne le 20 sur 20 et vous passez en classe supérieure. Et si vous avez une femme, vous avez des rondeurs, et vous avez tout bien, allez, combien? Voilà. Droit de cuissage, allez, note 15 sur 20. De quelle université? Et c'est la réalité. Donc, la presse a souvent passé d'abord par les états généraux de la nation, où beaucoup de règles, des protocoles et des règlements seront mis en place. Et chaque enseignant qui voit, oh, il est viré, mis à pied et tout. Donc, vous voyez ça parce que la note de l'université Maringouaye, elle est aujourd'hui, d'après les sources que nous avions demandées par d'autres réseaux, la qualité de l'université Maringouaye, c'est-à-dire si on notait toutes les universités d'Afrique, aujourd'hui l'université Maringouaye aura la note de 3 sur 20. 3 sur 20. Les meilleurs sont les universités arabes, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte. Et puis, on parle aussi du Sénégal un peu.
La Côte d'Ivoire, petit peu. On parle du Rwanda, anglo-saxon, on parle de Kenya, la plupart d'Afrique anglophone, ça c'est sûr. Et n'oublions pas l'Afrique du Sud et autres. Mais francophones, dans la mer, et surtout le Congo est parmi les avant-derniers de la francophonie. Alors qu'avant l'arrivée des Sassou Nguesso, nous étions les meilleurs. Donc, comment fonctionner avec un régime qui déteste le savoir, où on encourage la bêtise et la médiocrité? Mesdames, Messieurs, je vous dis que nous avons beaucoup de choses à prendre de cette situation. Donc, il faut dire à Charles Zakari Boao qu'il arrête de faire ce jeu. Il revient dans le clan, il revient dignitaire. Donc, il ne faut pas faire le jeu là. Parce qu'on ne peut pas faire ça, les réseaux, autres, non, non. Soyez clairs. Moi, je dis, en votre âme et conscience, vous avez au moins un cerveau, une âme, une conscience, vous êtes raisonnable. Vous avez quand même appris les principes de l'épistémologie, donc la conscience, les raisonnements et les doutes. Voilà. À un moment donné, positionnez-vous. C'est un problème de positionnement. Vous êtes dignitaire de Sassou Nguesso, point barre. Vous êtes superstitieux et non philosophe. Donc arrêtez. Donc, toute chose a un début et une fin. Et je vous dis que d'après la température du réseau, non. Déjà au niveau géopolitique, que nous cherchons à lutter. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait dans la géopolitique sud? Et voilà. Encore les nordistes qui nous roulent. On croyait qu'ils viennent là, voilà. Ils venaient vous faire la comédie. Donc ils repartent là, tous là-bas. C'est leur pouvoir au nord. Comme si Mokoko n'était pas au nord, quand l'a foutu en prison, peut-être qu'on risque même de l'assassiner avec la complicité de tous ces gens-là, dans les Charles Boao et tout ça là. Et qui demain, on ne sait pas que, oui, Mokoko, non. Mokoko a une grande tribu, énorme. Et sa famille, ses apôtres et ses partisans, on ne fait pas, c'est un symbole. C'est une grande tribu Makwa. En plus de toute cette fronde nationale qui est partout. Mais ne jouez pas sur les émotions. Les gens qui vont arriver là-bas n'auront pas à gérer la prestation par les émotions. On peut venir pleurer. Ok, bon, c'est fini, maintenant on règle. Sur le droit, la justice, l'éthique, la morale, les devoirs de mémoire et le but de la condition humaine et récupérer ce pays. Donc, toute votre comédie a servi à rien. Et n'a servi qu'à démolir ce pays. 4 ans de diversion et de comédie pour des philosophes, pour des intellectuels, Attendez, vous êtes quelque part philosophe et à la fois intellectuel. Parce qu'on a vu réagir. La différence c'est quoi? Le philosophe met ses réflexions dans un cadre conceptuel. Alors que l'intellectuel fait part de ses analyses, de ses points de vue sur les sujets les plus variés. Et plus ou moins les enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de l'enjeu, le philosophe doit toujours garder sa conscience au-dessus de l'appartenance. Donc pour nous, si vous êtes des gens, il faut pas peur parce qu'il faut faire attention. Parce que depuis 2015, on ne sait qu'apporter la mort aux uns aux autres. Les uns et les autres ont failli perdre la vie. Même moi-même, j'ai failli faire ma vie ici, en 2018 ici. Et donc on ne sait pas. Est-ce que vous avez le monopole de ça? Vous mettez tout le monde sous tension. On croyait qu'on était ensemble. Mais là, non, vous êtes revenus dans le bon rang maintenant. Donc vous étiez là. On était les jeux du système. Moi, à un moment donné, moi aussi, on ne peut pas, vous pouvez vous taire, on laisse tranquille, moi je ne veux pas à faire cette diversion. Il y a beaucoup de gens qui ont servi Sassou Nguesso et qui se sont tués. Ils sont tranquilles, ils ne veulent pas être politique. Mais pourquoi vous revenez s'afficher comme dissident pour rouler tout le monde dans la farine? Avec vos partenaires qui sont là. Mais pour combien de temps encore? Vous croyez que ce soit éternel? Vous savez la force des esprits? Le peuple, la force des esprits des peuples, c'est énorme. Donc on ne sait pas là, à tout instant, ça peut chuter. Et de toute façon, il partira, il va partir. Mais c'est l'après. Parce que là, vous êtes tenté de livrer tout sur un plateau d'argent.
Avant tout, c'était des choses qui passaient au côté. Maintenant, la visibilité Internet et autres. Même les familles, d'autres, ils disent non, mais attends, ça soit créé un climat de méfiance et de défiance entre les Congolais partout dans le monde. Mais à la chute de Sassou, la guerre sera générale. Mais c'est pas pour se dire, ah oui, mais on était ensemble. Non, attention, parce qu'il y a eu trop de vies brisées. Les gens sont sous tension. On est en train de briser des vies. On est en train de briser des drames, des tragédies. Et qu'on va faire que les mariages, on fait comme la bonne vie, quoi. Mais donc on a vu que le mariage là, on a vu que le Congo, l'autre Congo, contre l'autre Congo. Oui. Le Congo là. Du système. Contre le Congo. Du peuple. Et du Congo éternel. Oui. Le peuple et le Congo sont éternels. Donc, beaucoup vont perdre la vie. Mais rien ne se crée, rien ne se perd. Tout est ensemble. Donc, on ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Je vous informe, je suis un lanceur d'alerte NVR. Les gens ont compris votre système, votre jeu. Et cette situation va se terminer très mal. Et l'avantage, c'est qu'il n'est plus géopolitique. C'est des forces antagonistes, celles du système que vous appartenez. Il faut maintenant s'afficher, il n'y a plus rien à faire. Et de l'autre, le peuple. Mon moment venu. Le moment de récupérer notre pays. Le pays de récupérer quoi? Qu'est-ce qu'on va récupérer? Vous savez, non? Les moyens du renseignement intérieur et extérieur, service secret, intérieur et extérieur, avec les coups bas que vous avez fait aux autres, l'espionnage et autres. Croyez que les autres, vous avez le monopole de ça? Ça, c'est déjà le premier danger. La justice, les moyens autres, on sait comment ça se passe. La sécurité que vous êtes en train de faire, on va récupérer tous ces moyens. La diplomatie, les comptes publics, les administrations, et tout. Donc, vous savez. Merci. Vivez comme des animaux imaginaires. Oui, vous êtes des animaux imaginaires. Voilà, on va voir. Moi, j'ai des principes. Dans ma vie, j'ai des principes. J'ai des principes. Il y a des choses que je ne peux pas accepter ça. C'est souillé. Moi, j'ai cru à Charles Boao depuis 2016. J'ai cru. J'ai cru. Je croyais qu'il s'est transformé. Mais non. Vous avez fait tous les jeux. Mais vous serez comptable de votre bilan. De Sassou Nguesso aussi. Parce que là, vous auriez pu avoir des circonstances atténuantes. Mais les gens disent non, on ne va pas trahir tout le temps comme ça. Parce que ce fut une époque, on trahit 80 conférences nationales, 92, tout jusqu'à nos jours. Mais non. Donc arrêtez ça. Merci.